Bonjour à tous, je vous propose un tirage spécial Saint-Valentin. Vous l'aurez remarqué, ce 14 février se situe dans le cycle de lune descendante, à quelques jours de la nouvelle lune. Alors la pleine lune du 1er février nous a fortement invités à l'introspection, à ouvrir les yeux à l'intérieur de nous, mettre en lumière, prendre conscience de ce qui nous convient, de ce qui nous nourrit, de ce qui nous manque, mais aussi, oui, de ce qui ne nous convient pas ou plus. Alors profitons de la Saint-Valentin pour se réaccorder, peut-être, remettre les compteurs à zéro pour repartir seul ou à deux sur une nouvelle impulsion. Je vous dis à tout de suite pour les tirages par signe. Alors, pour les taureaux. Alors ici, bon, vous semblez comme tranquille, paisible, en confiance. Est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est dans votre vie relationnelle? Non, il y a vraiment une sorte de sensation de confiance, de pleine confiance. Pleine confiance aux choses. Même si elles peuvent mettre en lumière quelques petites choses. Pour l'instant, il n'y a rien de bien négatif. Bon, la direction, bon. On voit que oui, si vous êtes en couple, si vous êtes à deux dans la vie, accompagnés dans la vie, c'est une relation dans laquelle vous vous sentez vraiment serein. Bien. Vraiment, d'accord. Donc vraiment, non, cette relation me semble être vraiment bonne pour vous. Il n'y a presque rien à dire ici, si ce n'est que voilà, si vous êtes seul, vous aspirez peut-être à rencontrer une personne avec qui partager vos pensées, vos songes, votre vie, simplement votre vie. Alors, ici, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous demande de regarder un petit peu plus à l'intérieur de vous-même, par rapport à cette carte aussi de méditation, qui vous suggère peut-être de vous reconnecter à quelque chose. Ici, c'est un petit peu ça, être à l'écoute des signes, des messages qui sont transmis au moment des rêves, au moment du sommeil. Ici, le temps presse, c'est un petit peu comme si le temps pressait. Alors, est-ce qu'il y a des choses cachées? Je ne sais pas, peut-être. Parce que là, ici, on voit que le nuage a été un petit peu décroché pour se couvrir avec. Effectivement, là, c'est possible. Pardon, guérison. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des choses avec lesquelles sur lesquelles vous vous appuyez ou sur lesquelles, ou alors sur lesquelles vous vous reposez, c'est possible aussi, ici. Donc là, on vous dit de faire attention à vous, de ne pas vous y endormir dessus, c'est possible. Et
d'accepter peut-être un passé ou comment peut être une personne envers vous. Ah, tiens. Larmes, chagrin. Il y a peut-être effectivement une blessure ici. Ou alors, peut-être qu'ici, comme le personnage est ici tourné plutôt vers la gauche, c'est la direction plutôt du passé, peut-être qu'il y a des regrets ici sur peut-être une histoire passée ou un moment, un moment de... Mhm. Un moment dans cette relation-là que je voyais ici au départ, peut-être comme une nostalgie. Ou quelque chose que vous avez perdu. Est-ce que c'est dans votre vie amoureuse ou est-ce que c'est dans votre vie relationnelle? Ça, je peux pas vous dire tout de suite. Hmm. Ici, ça concerne donc une femme. Une femme. Une femme qui a de l'importance pour vous. Ou alors si vous êtes une femme, peut-être ici ça vous suggère de reprendre votre propre pouvoir créateur, pour reprendre votre vie en main, être votre propre impératrice. Cette carte me fait penser à la carte de l'impératrice dans le tarot. Et ça devient un peu urgent, j'ai envie de dire. Et ici, j'ai spontanément regardé le dos de deck qui est ici le jardin d'Éden et qui suggère justement le retour à l'innocence, à la simplicité. Ici. Est-ce que c'est est-ce que c'est un message qui correspond, enfin qui est en résonance avec ça? Je vais quand même essayer de recouvrir ici. Ça m'intrigue. La carte du mois. Rupture, contrat. La rupture d'un contrat. Alors, est-ce que c'est la rupture d'un contrat? Est-ce que c'est la rupture d'une relation? Ou est-ce que c'est la rupture, cette fameuse rupture ici, avec laquelle vous partez, vous vous recouvrez, que vous ne voulez peut-être pas lâcher d'ailleurs. Et ce doigt est un petit peu ici accusateur. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de culpabilité de quelque chose ici? Est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre fin à une histoire, à une relation, sans véritablement le vouloir? Et peut-être que vous culpabilisez? Est-ce que vous n'avez pas une sensation de culpabilité? Parce que vous vous dites effectivement, peut-être que ça risque de me tomber dessus et d'être validé par la personne, par l'autre. J'ai l'impression que c'est un petit peu malgré vous, ici, que ce contrat est déchiré. Il est déchiré par l'autre, comme s'il était déchiré par l'autre partie, mais que c'est vous, ça vient de vous. Peut-être du fait que vous êtes un petit peu endormi par l'inaction ou le laisser aller. Pas le lâcher prise, mais le laisser aller. Tiens. Donc ça prend une autre tournure, hein, du coup, là, le tirage. Tiens. Méditation. Alors il est temps, voilà, peut-être de se reconnecter avec...
avec cette partie ici de vie, cette partie-là, un petit peu que vous avez quittée, que vous avez laissée, et avec laquelle vous êtes nostalgique. Là, je suis formelle hein, ici. Il y a de la nostalgie ici. Et peut-être reconnectez-vous à cette partie de votre vie qui visiblement vous apportait quand même beaucoup pour voilà, ici déchirer un contrat et pour en refaire un autre, écrire un nouveau chapitre hein, ici. C'est drôle. Voilà, écrire un nouveau contrat, donc, je disais. Voilà, et ça a l'air d'être assez urgent. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Oui, urgent. Alors, bon, on va vers la nouvelle lune, donc oui, ça va se faire incessamment sous peu, en tout cas, dans les jours qui viennent, hein, ici. Ça va être assez rapide. Hein. Allez, une dernière. Alors, les ancêtres, elle est déjà sortie sur un autre tirage. Peut-être qu'il y a ici aussi un bagage familial qui inconsciemment vous influence hein, dans votre vie. C'est possible. Alors ici, soit c'est dans une histoire sentimentale, soit c'est dans dans une relation, dans une histoire relationnelle justement. Plutôt des partenaires de travail ou de jeu entre guillemets des personnes proches avec lesquelles vous avez des projets en commun. Ça peut être soit l'un soit l'autre ici. Et là ici le songe, c'est peut-être des rêves que vous souhaitez accomplir avec cette personne. Donc soit cette femme que vous qui a beaucoup d'importance pour vous, ou si c'est vous la femme, si vous êtes une femme, ce sont des rêves d'enfants que vous souhaitez réaliser ici. En voyant les larmes quand même, ça me pose question malgré tout. Je vais en tirer une. Sur les larmes. L'alchimie. Oui, effectivement, là encore une fois, hein, on voit comme une déchirure ici. Il y a vraiment un duo homme-femme ici. Quelque chose qui s'arrête, mais qui va reprendre hein, sur de nouvelles bases ici. Et c'est peut-être ça, bon, cette nostalgie qu'on peut voir ici. Elle engendre voilà, beaucoup peut-être des remords effectivement chez vous, ou des regrets de s'être un peu trop endormi ou de ne pas peut-être pas avoir donné de nouvelles, peut-être pas assez avoir donné de nouvelles. Et du coup, ça vous divise hein, en deux parties, sachant que à tous les deux, cette paire ici, avec cette personne, vous ne faites qu'un. Il y a vraiment un duo, une complémentarité entre les deux. Quelque chose qui ressort de puissant, je sens ici. Oui, donc attention. Alors, je sais pas trop comment vous conseiller. Bon, après, en même temps, j'ai pas trop de conseils à vous donner, hein, mais ici, peut-être effectivement qu'il y a eu comme un laisser-aller. Bon, on va en rester là pour le moment. Je vais vous tirer donc une lame de l'oracle des lumières intérieures, s'il veut bien se mélanger. Elles sont un peu grandes ces cartes. Elles sont tellement belles. Hop. Allez, c'est parti. Le voyage intérieur. Grâce à la vie, mon âme apprend et j'évolue
J'entreprends un voyage intérieur pour me libérer et me permettre d'avancer vers ma divinité. Plus j'apprends, plus je deviens pur et bon. Je fais un ménage de purification. Par ma volonté de transformer l'ombre en lumière, je deviens plus fort. Pas à pas, je deviens à l'image de Dieu et je retrouve la paix et l'harmonie. Allez, je vais vous laisser sur cette image de reprogrammation positive. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura surtout parlé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine guidance. Au revoir.